Madame la ministre, le problème, Madame la ministre, actuellement, c'est que les éclosions, c'est dans les lieux de travail et les écoles. Dans les centres commerciaux, il n'y en a pas d'éclosion. Pourquoi serrer la vis dans les centres commerciaux et pas dans les lieux de travail, dans les RPA et dans les écoles où les foyers sont actifs? La vis, elle est serrée un peu partout dans la société. Là, il faut voir l'ensemble des mesures qu'on a mises en place dans l'ensemble des secteurs d'activité, mais on est le 2 décembre. C'est une période toujours achalandée dans les centres commerciaux, dans les magasins grande surface, une période de magasinage de Noël et on le voit, là, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux et on le voit qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de monde qui se trouvent là en même temps et on veut s'assurer, puis je reviens là-dessus, là, il y a plusieurs magasins qui le font déjà. Moi, je suis allée récemment à la Société des alcools du Québec et j'ai vu que là, il y a le système des paniers dont je vous parle. Donc ça, c'est une bonne mesure. Ça te permet de comptabiliser clairement tes clients puis de respecter la règle de... Puis il y a d'autres commerces qui le font aussi à divers endroits, mais on veut uniformiser ça. Donc, chaque commerçant devra avoir une capacité d'accueil maximum calculée selon la formule, devra l'afficher. Les gens devront respecter ça. Si tu arrives avec la pancarte, il est écrit 11 clients, puis tu vois qu'ils sont déjà 10, puis t'es 2, bien, tu rentres pas. La file d'attente à 2 mètres, le port du couvre-visage, on respecte la signalisation, on s'assure d'avoir de la signalisation, là, surtout dans les grands magasins, pour pas que tout le monde se ramasse à la même place en même temps. Donc, c'est un ensemble de mesures qui sont déjà appliquées dans certains cas, mais on veut s'assurer que tout le monde les respecte. Il faut bien comprendre la question de superficie. Donc, la superficie divisée par 20, ça ne me dit pas grand-chose. Par mètre carré, on parle d'environ combien de personnes? Est-ce que vous pouvez donner un exemple dans un magasin? On parlait de combien de personnes en général? Ça revient à peu près à une personne par 20 mètres carrés. Donc, par exemple, un magasin de 9000 mètres carrés pourra avoir 450 personnes. On parle d'un grand magasin à 9000. Et les petits magasins, ça, c'est un bon point, je ne l'ai pas mentionné, les petits magasins qui sont 20 mètres carrés et moins, bien, ce sera un client. Parfait. Donc, par exemple, une petite SAQ, on parle de 4 personnes environ à la fois. Là, c'est quand même beaucoup. Bien, là, il faut voir le détail. Là, évidemment, ce n'est pas moi qui ai concocté cette formule mathématique. C'est quand même peu de gens pareils. Mais c'est le calcul, c'est la formule qui a été établie. Donc, ce sera, puis c'est la responsabilité du commerçant là, de prendre la superficie de son magasin, divisé par 20, savoir de combien de clients on parle quand on parle de capacité maximum et de l'afficher. Tout simplement. Vous me direz, c'est très simple, mais on veut s'assurer que tout le monde le fasse. Et la distanciation de 2 mètres, très important, incluant dans les files d'attente. Des fois, il y a des longues files d'attente, même à l'extérieur, ça prend la distanciation. Et on veut s'assurer qu'on rend obligatoire la responsabilité des commerçants de le faire respecter. Mais pour les centres commerciaux... Ce printemps, Madame Guilbeault, en lieu public, la plupart des critiques des commerçants, c'est qu'ils recevaient tout le fardeau des constats d'infraction, justement. Quelle est la responsabilité aujourd'hui de monsieur, madame, tout le monde? Est-ce qu'il y a des constats d'infraction aussi qui peuvent leur être distribués? Quelles règles on leur demande de respecter au final? Oui, les constats peuvent être distribués soit à l'exploitant, qui, par exemple, va tolérer dans son magasin des gens, un surplus de clients, premièrement, ou des gens qui ne respecteraient pas les règles, ou qui négligeraient justement d'afficher sa capacité maximum, qui négligeraient d'avoir de la signalisation et tout ça. Mais des constats peuvent aussi être donnés à un client qui, par exemple, refuse de se tenir à 2 mètres de quelqu'un d'autre, refuse de porter son couvre-visage. Donc ça, c'est l'appréciation des policiers, toujours, le moment venu, lors de l'intervention. Mais les constats peuvent être distribués soit à l'exploitant, soit aux clients citoyens, selon la situation. Madame Guilbeault, il y avait eu un soutien pour, par exemple, le printemps dernier, les RPA qui devaient avoir plus de personnel, des agents de sécurité, etc. Est-ce qu'il est aussi